Même dans l'immensité sauvage du désert du Far West, le Q7 en impose par ses dimensions. Le Q7, c'est le premier SUV d'Audi. Un terme marketing pour désigner un 4x4, généralement plutôt luxueux, qui se préoccupe plus du confort de ses occupants et de sa tenue de route que de ses aptitudes à faire du tout-terrain. Et vous allez le constater, le Q7 répond à la lettre à cette définition, jusqu'à en être presque une caricature. Le premier sentiment qui vous vient quand vous découvrez le dernier né de la marque aux anneaux, c'est qu'il s'agit d'un gros bébé. 5,09 m de long, près de 2 mètres de large et bizarrement seulement 1,73 m de haut, preuve que le franchissement n'est pas sa priorité. Une donnée néanmoins à relativiser puisque ces suspensions pneumatiques peuvent être relevées de 60 mm pour le tout-terrain ou abaissées pour charger des objets lourds dans le coffre. Mais si le Q7 est aussi long, c'est qu'il offre face au Volkswagen Touareg et au Porsche Cayenne, qui reposent sur la même plateforme, une subtilité qui ne laissera pas les familles nombreuses insensibles. Disponible en configuration normale en 4 ou 5 places, le Q7 propose une troisième rangée de sièges amovibles. Ainsi, en un tour de main, le Q7 peut offrir jusqu'à 7 places. Alors, ne rêvons pas, ce sont des strapontins d'appoint pour des personnes de petite taille et dont l'accès est particulièrement délicat. N'espérez pas y caser la grand-mère. Une fois repliés, les sièges découvrent un coffre de grande taille, doté d'une modularité jusque-là réservée au monospace. D'ailleurs, c'est l'habitacle dans son entier qui profite des dimensions de l'engin pour offrir un confort notable, renforcé par la finition encore une fois remarquable. On peut dire que c'est devenu la marque de fabrique d'Audi. Ce confort et ce luxe s'accompagnent d'un contenu technologique impressionnant. Démarrage sans clé, régulateur de vitesse avec radar de distance, caméra de recul avec guide pour se garer, et surtout la grande nouveauté, un capteur d'angle mort sur les rétroviseurs. Lorsqu'une voiture se trouve dans cette fameuse zone aveugle du miroir, des petites diodes s'allument pour vous prévenir du danger en cas de changement de fil. Des dimensions imposantes, un équipement surabondant. Comme on pouvait l'imaginer, cela se ressent sur le poids de l'auto qui affiche 2,2 tonnes sur la balance. Il faut donc des moteurs plutôt costauds pour déplacer un tel morceau. Ils sont au lancement au nombre de 3, un V6 essence de 280 chevaux, un V6 diesel de 233 chevaux et celui qui correspond le plus à ces routes d'Arizona, le bon gros V8 de 350 chevaux qui nous a procuré bien du plaisir pour cet essai. Comme on pouvait s'y attendre, la tenue de route est impériale et même le freinage s'en sort plutôt correctement malgré la masse qu'il doit freiner. Donc, hormis des dimensions peu adaptées à notre circulation, l'Audi Q7 ne souffre d'aucune critique majeure. On pourra juste lui reprocher un certain manque d'audace pour ce qui n'est finalement qu'une variante de luxe du Volkswagen Touareg. C'est en tout cas une alternative stylée au monospace pour les familles très aisées, capables de s'offrir une auto à 71 000 €.